Oh, ils ont Perrault Loira. Un Perrault Loira. C'est toujours un peu mal placé de parler de soi-même. Mais il vous souviendra qu'on a dit de moi que j'étais le valet de Moïse Katumbi, que c'est Katumbi qui me nourrissait, etc., etc. Il y a quelques semaines ici, quand j'étais en totale contradiction avec Katumbi, j'ai dit des choses contre Katumbi. J'ai vu les pro-Katumbistes venir me contredire, etc., etc. Après, on a dit que c'est Maman Olive, c'est les Kabila qui me donnaient de l'argent. Mais quand j'ai senti que les caciques et le PPRD faisaient des choses qui n'étaient pas en adéquation avec mes convictions, je l'ai dit. On m'a attribué Corneille Nangaa et on a mis ma tête à prix 4 millions de dollars, en arguant que l'appartement dans lequel je vis, c'est l'appartement de Corneille Nangaa et de son épouse. J'ai lancé un défi ici. Ceux qui ont des proches et des amis dans le rang de la FCM 23 et même autour de Corneille Nangaa, vous pouvez vérifier. Appelez Corneille Nangaa, qu'il vous dise c'est une seule fois de sa vie. Et puis qu'il est à l'FCM 23, il m'a envoyé $1. Je parle d'un seul petit dollar. Aujourd'hui, on dit mais non, que j'étais recruté par les services. En fait, en réalité, je suis tout simplement partisan de la liberté et partisan de la vérité. Le problème, c'est que la liberté, elle reste pure. Ce sont les individus et les hommes qui changent. À un moment donné, il ne faut pas que nous puissions jouer. C'est comme si dans le Congo, ils arrendaient jouer Morobo, tout ça va jouer. Les gens jouent avec la vie. Non, non. Tout ce que vous dites, vous devez peser. Vous avez même dépassé les lignes. Mais vous n'avez pas du respect, aucune éducation. Insultez Tshisekedi. Insultez sa femme. Et vous venez dire aujourd'hui que malgré tout, il est mon frère. Non, il n'est pas votre frère. Donc les gens sont tellement légers qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et ils reviennent, oh Tshisekedi, malgré tout, il est mon frère. Non, c'est faux. Je reviens pour dire 2-3 choses sur cette affaire d'Emmanuel Ramazani Shadary. L'agitation du PPRD enfonce davantage Emmanuel Ramazani Shadary. Vous venez d'écouter par exemple les gens qu'on a envoyés à la télévision. La première personne s'attaque à Perrault Loira sur ma comparaison. Bien aimé, pouvez-vous quand même aimer la vidéo? Bandio m'attend. C'est pas possible. Oh, donc là où vous êtes parti, vous avez planifié, ça n'a pas marché. Vous êtes tous au courant que le Rwanda est dans l'échec total. Vous êtes au courant. Comme moi là, je suis au courant. Surtout les gens comme les Perrault sont très bien au courant que Moboulou. Voilà. Soudainement, comme une femme prostituée, on commence à changer d'avis. Oh non, voilà, et comme ça. Me suivez. Deuxième chose, j'entends ce monsieur-là dire Perrault Loira veut alimenter les divisions au sein du PPRD. Le PPRD a ses divisions que tout le monde connaît. Le PPRD était parti à Morph. Ce n'est pas moi qui ai amené le PPRD dans sa léthargie. Est-ce que le PPRD existe aujourd'hui? Est-ce qu'on est fier de ce que le PPRD fait aujourd'hui? Je ne suis pas membre du PPRD, je suis un observateur de la société et de la vie politique. Je dis des choses telles que je les ressens. J'ai commencé à les alerter depuis, mais il y a un problème au PPRD. Le problème du PPRD, ce sont les caciques. Des gens qui ont contribué d'une certaine manière à détruire le pays. Il a compris même qu'il a tout fait pour les aider. Aider les PPRD, aider les Kabila, tout comme ça. Ils sont foutus. Et lui-même est même fâché. Vous avez compris? Ils ne sont même pas convaincus. Ils savent que Tshisekedi les a mis à plate couture. Pourquoi ça binoté? Tout le monde là, les Perrault, les Kosoneka savent qu'il est ici. Malgré tout, Tshisekedi est toujours notre frère. Ça, c'est Perrault. Ils ont déjà compris que ça, c'est déjà l'échec. Mais ce sont eux qui disaient qu'on ne peut pas nous intimider. La contradiction ou l'opposition que nous avons à Félix Tshisekedi ne peut pas nous amener à fermer les yeux et à oublier tout. Mais le problème auprès du gens du PPRD, les caciques, vous êtes incapables de vous asseoir et de vous poser des questions, de vous remettre en cause. Les grands hommes sont ceux qui sont capables de s'asseoir et de se poser des questions. D'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Vous avez exercé le pouvoir pendant 18 ans. Vous n'allez pas nous dire, même si aujourd'hui en faisant la comparaison avec Tshisekedi, on se rend compte que vous au pouvoir c'était mieux, mais vous n'allez pas nous dire que vous étiez des saints au pouvoir. Commencez par faire l'analyse, asseyez-vous, posez-vous des questions. Où se trouve votre parti? Comment on a perdu le pouvoir? Vous voulez gonfler, gonfler, toujours gonfler. Vous n'êtes pas au pouvoir, mais vous voulez que les gens laissent vos pieds. Vous voulez que les gens laissent vos bottes. Vous vous considérez toujours comme des excellences. Vous êtes excellences de quoi et de qui? Bomoni. Mangongo à Pamba, vous avez parlé, vous avez insulté, vous avez démontré que non, Tshisekedi ne fera rien, on va bloquer tout ça. Y'a solo, Wana. Papa, petit à petit, vous êtes affaibli et puis vous allez disparaître. Est-ce qu'on peut citer des partis vivants aujourd'hui dans ce pays et de citer le PPRD? Le PPRD est-il capable de mettre dans la rue 1000 personnes? Oh non, nous faisons l'opposition républicaine. Non, vous n'avez pas aidé Kabila, soyons sérieux. Kabila vous a fait confiance, vous avez créé une classe de gens qu'on a appelés des caciques. Ceux-là ont profité du pouvoir, ceux-là ont cassé les prix, ceux-là ont construit des immeubles. Vous avez des grandes maisons à la Gombe, vous avez des grandes maisons à Djébé, des immeubles de plusieurs niveaux, alors que votre propre parti n'a pas de siège. Shadary est SP, puisqu'on parle de Shadary. Mais allez vers Nyangou là-bas, tout le monde voit deux grands immeubles jumelés à Shadary. Descendez aujourd'hui à Kindu là-bas, vous avez vu l'hôtel que Shadary a construit là-bas à Kindu.
Mais comment l'USP, comment lui, cadre du parti, a-t-il trouvé les moyens de construire toutes ces maisons, tous ces immeubles, alors que le parti n'a même pas une siège d'un mètre carré? Si on vous pose ça comme question, on devient vos ennemis. En quoi nous devenons vos ennemis quand on vous pose ces questions? Certains ont plusieurs biens qu'ils mettent à l'abri. Ils savent qu'aujourd'hui, s'ils lèvent la voix, s'ils contredisent Tshisekedi a la capacité d'aller dans la morgue et de sortir des cadavres, ou alors de leur arracher tous les biens qu'ils ont gagnés. C'est tout ce que j'ai dit. Commencez par être raisonnable, asseyez-vous, commencez par vous poser des questions par vous remettre en question. Remettez-vous en cause, les amis. C'est tout ce que je vous demande.